Amen. Donc, on commence ici au chapitre 6. Je vais lire les 4 premiers versets. On nous dit « Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, afin d'en être vus. Autrement, vous n'en auriez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils en soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Donc, nous, on a la question ici où on regarde, qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce que l'on désire? Alors, on parle ici de la réalité de faire des aumônes. On se rappelle, faire des aumônes, c'est voir quelqu'un avec un besoin concernant les choses nécessaires de la vie. Et donc, on est prêt à donner pour aider quelqu'un avec les besoins nécessaires de la vie. Un pauvre qui manque des choses nécessaires à la vie, nourriture ou vêtements, on va faire un don. Ça, c'est une aumône. On devrait faire des aumônes. On a déjà fait cela aussi à notre Église, ou peut-être toi-même individuellement. Mais Jésus nous enseigne, la Bible nous enseigne d'être prêt à voir un besoin et d'aider lorsqu'on le peut. Mais encore là, la question peut se poser, pourquoi je fais cela? Qu'est-ce que je cherche exactement? Ici, quand tu regardes, il y a des gens justement qui vont faire cela de façon un peu hypocrite. Ils font cela pour que les gens dans les synagogues ou dans les rues voient cela. Ils veulent qu'on avertisse en sonnant de la trompette. « Hey, pom, regarde-le, lui, ce qu'il fait. Ah, il est tellement merveilleux. Regarde, il donne pour aider les gens dans le besoin. Vraiment, c'est un grand homme ou une grande femme ou quelque chose. » Et tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comme on te mentionne ici, tu reçois déjà ta récompense si tu fais cela. Ce que tu veux, c'est l'applaudissement des gens. Les gens vont peut-être t'applaudir. C'est pour ça que tu fais des aumônes? C'est pour cela? En réalité, on voit le besoin chez les gens et on veut aider. Mais on peut voir comment est-ce qu'on devrait aider les gens. On le fait en secret en réalité. En secret. Tu ne le fais pas devant les autres ou à la vue des autres. Tu le fais en secret. Que même toi, ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Tu fais des aumônes, tu devrais faire des aumônes, tu devrais aider les gens. Mais c'est entre toi et Dieu. Et dans la réalité des choses, Dieu voit ce que tu fais. Et qui va te récompenser? Ça, c'est la chose à considérer ici. Dieu, il dit clairement, Dieu est un Dieu de récompense. Dieu est un Dieu qui bénit et qui récompense. Tu te rappelles, on a vu ensemble au chapitre 5, on nous parlait de les béatitudes. Hein? Présentement, on est triste, présentement peut-être, on a faim et soif de la justice, on est peut-être dans l'affliction, mais on va être consolé. Et on a vu au chapitre 5, verset 12, on se réjouit parce que notre récompense va être grande dans les cieux. On a un Dieu qui récompense. Donc, si on fait quelque chose parce qu'on voit un vrai besoin et on veut aider, on le fait, Dieu voit ce qu'on fait et on sait que cela vaut la peine. Surtout, on sait que Dieu qui voit dans le secret va te rendre. Et même Dieu le fait comme publiquement. Nous, on le fait comme en cachette, en secret, mais Dieu récompense ou bénit devant les yeux des hommes, publiquement. Donc, en réalité, je ne veux pas l'applaudissement des gens, ce n'est pas ça que je veux. Je veux la gloire de Dieu. Je cherche la gloire de Dieu, le plan de Dieu. Je veux faire ce qui est bien. Je fais donc un peu comme en secret, je fais en secret, mais Dieu va récompenser. Dieu va récompenser. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je suis peut-être une personne religieuse, comme là, ici, ce sont des gens religieux. Ils sont dans les synagogues. Ils font des aumônes, des dons.
mais ils font ces choses-là pour la mauvaise raison, avec le mauvais emphase. Ils font cela pour être vus par les autres et être élevés, comme se justifier ou s'élever, s'enorgueillir et tout cela, l'orgueil. Non, si je sers Dieu, je le fais pour la gloire de Dieu, pour bénir les gens autour de moi, pour que Dieu soit connu. Et oui, en plus, Dieu récompense publiquement. Dieu récompense publiquement. Continuons. Si l'on continue à lire, regardez au chapitre 6, mais là le verset 5, on va lire quelques versets encore. Là, Jésus va nous parler de la prière. Mais tu connais ces passages-là. Quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites. Voyez-vous, autant qu'on doit prier, on doit faire des aumônes. C'est la réalité de la parole de Dieu. Ce n'est pas la dîme, ce n'est pas des offrandes, c'est une autre chose, c'est des aumônes. On fait selon ce qu'on peut, mais on aide les gens dans le besoin. Alors, quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites. Eux, ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues ou au coin des rues. Les gens passent, les coins de rue. Ils veulent être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ces gens-là reçoivent leur récompense. Ils prient, mais pourquoi est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient parce qu'ils veulent la volonté de Dieu ou est-ce qu'ils prient parce qu'ils veulent être élevés? Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent être applaudis. Alors, ils ont leur récompense. Ils se sont peut-être appliqués à prier, mais tout ce qu'ils vont avoir, c'est les applaudissements des hommes. C'est les hommes qui vont dire « Ah! Oh! Oh! » ainsi de suite. C'est ce qu'ils vont avoir. Ils vont avoir l'applaudissement des hommes. Et si c'est ce que tu veux avoir, d'accord. Mais pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous faisons des aumônes parce qu'il y a un besoin et pour la gloire de Dieu. Et nous prions pourquoi? Verset 6. Mais toi, là, quand tu pries, entre dans ton cabinet. Va dans ta pièce privée. Fais-le comme entre toi et Dieu. Ferme ta porte même. Et prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Ici, tu as quelque chose de merveilleux qui est dit. Alors, la prière, c'est comme en privé, en secret, c'est entre toi et Dieu. Oui, on prie ensemble aussi. L'assemblée vient prier ensemble. Mais tu vois la différence entre quelqu'un qui veut faire un spectacle versus quelqu'un qui veut vraiment parler avec Dieu et chercher la face de Dieu. Mais la réalité, c'est que lorsqu'un enfant de Dieu prie, on te dit, ton Père est là avec toi dans ce lieu secret. Ton Père est là avec toi. C'est pourquoi, souvent je vais mentionner des choses comme cela, mais la vie d'un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas, on veut ressentir des choses. On veut ressentir la présence de Dieu. Tu vas entendre des fois des gens parler comme cela. On ressent la présence de Dieu et des choses. Je sais que Dieu est là. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Dieu nous dit clairement, quand tu pries, Dieu est là. Est-ce que tu as besoin de ressentir? Il est là! Parce qu'il le dit. C'est la foi. La foi te dit qu'il est là avec toi. Dieu le dit. Jésus le déclare. Ton Père qui est dans ce lieu secret, il est là, puis il t'entend. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu décides de t'arrêter puis de parler, Dieu est là avec toi. L'Esprit de Dieu est en nous, mais Dieu est là avec toi. Le Père est là avec toi quand tu pries. C'est incroyable. Vraiment, c'est grandiose. On aimerait des fois voir Dieu, mais Dieu, il est là, avec nous, dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre comment? Publiquement. Alors toi, tu te caches et tu pries, puis tu plaides avec Dieu, puis tu demandes, puis après cela, publiquement, tu peux déclarer les prières répondues, où les gens voient les prières répondues. Ils voient Dieu qui a agi, qui a répondu à ta demande, qui a répondu à ta prière. Et c'est public, ce n'est pas caché. Pourquoi est-ce que l'on prie? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle? En réalité, je veux la gloire de Dieu.
Si je continue au verset 7, « Quand vous priez, donc, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. » Alors, comprenons un peu ce que Jésus est en train de dire ici. Une vaine redite, ou des pluriels, vaine redite. Il y a des S, c'est au pluriel. Alors, comme répéter des paroles, mais peut-être pas nécessairement avec foi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement les paroles que l'on dit. Nous parlons avec Dieu et nous demandons parce que nous savons qu'il entend. Et nous savons qu'il va répondre à la prière que l'on fait. Donc, on n'a pas besoin de répéter pendant 5 heures de temps la même chose. On n'a pas besoin de faire cela parce qu'on sait qu'il nous a entendus. On ne répète pas une parole sans foi, sans avoir aucune confiance dans ce qu'on dit. Vous avez peut-être déjà vu, même des fois, il existe des choses, là je prends les papiers, mais il existe des choses, tu peux aller sur l'Internet maintenant ou ailleurs, mais on va imprimer comme exemple une que j'ai souvent vue, la prière de la sérénité. La prière de la sérénité. Et là, les gens mettent ça sur peut-être leur réfrigérateur, et des gens vont comme répéter cela, mais comprennent-ils, croient-ils vraiment? Et ça peut être des mots comme « Dieu, donne-moi la grâce d'accepter ce que je ne peux pas comprendre, de tolérer ce qui va se passer dans ma vie », puis des mots un peu comme cela. Les phrases sont quand même belles et intéressantes, mais ce n'est pas juste de répéter des paroles, c'est ton cœur qui parle avec Dieu. Comprends-tu ce que tu demandes? Comprends-tu la relation que tu as avec Dieu? Comprends-tu le désir, le plan de Dieu? Alors Dieu ne nous appelle pas à juste répéter des paroles. Mais en passant, il faut garder en tête, parce que des fois les gens se demandent, si comme exemple, moi j'ai un besoin, aujourd'hui je prie pour ce besoin-là, est-ce que ça veut dire que je ne prie plus jamais pour ce besoin-là? Parce que je viens de prier pour. Je ne devrais pas me répéter. Non, pas nécessairement. Je pourrais prier pour cela 2 ou 3 fois par jour. Je pourrais prier pour cela à chaque jour pendant 1 mois de temps. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Considérez, frères et sœurs, vous vous rappelez lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, quand il a prié, qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez aller lire pour vous-même. La Bible nous dit clairement que Jésus a dit les mêmes paroles. Il a dit les mêmes paroles. Non ma volonté, mais la tienne, Père, si tu veux éloigner cette coupe de moi. La Bible nous dit qu'il a répété les mêmes paroles. Il y avait l'intensité du moment. Donc, de prier à tous les jours pour quelque chose n'est pas mauvais. Ce n'est pas la même chose ici. On te parle de vaines redites. Juste répéter des paroles sans que tu crois vraiment ce que tu pries, ou juste dire beaucoup de choses en disant que, parce que j'ai amené une liste donc de 50 pages à Dieu, je vais vraiment me faire répondre maintenant, là. Là, j'ai 50 pages de lecture de prière, là, je veux ça. Là, vraiment, je vais me faire répondre. Non, c'est pas cela. On peut parler simplement avec Dieu et humblement. Mais oui, des fois, on répète la même chose. Ou on parle du même genre de besoin. On en parle. On fait cela. On plaide avec Dieu. Jésus a plaidé avec son Père 3 fois dans la même nuit, les mêmes paroles quand il a prié. Alors, mais à la base, comme Jésus dit au verset 8, donc tu ne veux pas ressembler à ces gens-là, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dieu sait que tu en as besoin avant que tu demandes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que je ne devrais jamais demander quelque chose à Dieu? Je n'ai pas besoin de prier, pasteur. Dieu sait que j'en ai besoin de toute façon. Non, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Je dois demander. Il nous dit de prier. On va le lire au verset 9. Priez. Il nous dit de prier. Pourquoi je prie? Si Dieu sait déjà mes besoins, il va agir. Pourquoi je prie? Je prie parce que Dieu m'enseigne de prier. Dieu nous enseigne de nous arrêter et aller en privé avec lui pour vraiment pouvoir lui parler. Et tu sais, quand tu vas en prier avec Dieu, ce que tu fais, c'est que ça, tu t'en débarrasses pour être vraiment tout seul avec Dieu, le téléphone là. Tu t'en débarrasses pour être tout seul avec Dieu. Tout seul avec Dieu. Tout le monde peut attendre 15-20 minutes pendant que tu pries. Tu es seul avec Dieu et tu parles avec lui. Et lui t'entend. Et toi, tu lui ouvres ton cœur.
Et lui va peut-être te mettre en tête des choses sur lesquelles prier ou confesser concernant ta vie. Mais je veux prier parce que Dieu me demande de prier. Je veux prier parce que si je prie et Dieu répond, Dieu va être glorifié. Dieu va être élevé. Ma foi à moi va être aidée et les autres autour de moi vont être touchés et aidés d'entendre que j'ai prié et Dieu a répondu à mes prières. Ils vont être aidés par cela. Donc, c'est important pour moi de décider de faire du temps pour prier. Parce que Dieu m'enseigne de prier. Parce que Dieu va être glorifié. Parce que moi, ma foi, ma relation avec Dieu va en bénéficier. Et les gens autour de moi vont être touchés aussi de voir Dieu qui aide et qui répond à mes prières. Ils vont voir cela. Mais, comme on voit, on ne veut pas la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas cela qu'on veut. On veut la gloire de Dieu. On fait les choses comme en secret. Mais Dieu voit et Dieu répond publiquement. Tu vois à la fin du verset 6, ton Père qui voit dans le secret va te le rendre publiquement. Donc, je veux le plan de Dieu selon mes besoins, selon les besoins des gens autour de moi. Je veux le plan de Dieu. On va continuer maintenant au verset 9. Ah, c'est vrai, on pourrait regarder une petite chose aussi quand on parle de jeûner même. Jeûner. Si tu descends avec moi, s'il te plaît, vers le verset 16. Ce qu'on vient de lire concernant la prière ou les aumônes, c'est similaire pour le jeûne. La réalité, c'est que la Bible nous appelle à jeûner. Elle nous enseigne de jeûner. Elle ne nous dit pas de jeûner à tous les jours ou à toutes les semaines ou des temps spécifiques dans la semaine, mais nous sommes appelés à jeûner et prier. Les deux sont souvent mis ensemble. Verset 16, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait, afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. » Pourquoi? Parce que les gens les voient se sacrifier, vraiment souffrir ou quoi que ce soit, puis là, on va comme les applaudir. On va les applaudir, on va parler de eux en bien, parce que, oh, c'est des grands hommes religieux, de grandes femmes religieuses ou quoi que ce soit. Regarde tous les sacrifices qu'ils s'imposent, et ainsi de suite. Mais là, ils ont leur récompense. Au verset 17, Jésus dit, « Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête, lave ton visage. Comme ça ne va pas paraître aux hommes que tu es en train de jeûner. Mais ton Père qui est présent, il est là avec toi, en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, va te récompenser publiquement. Publiquement. » Alors, faire des aumônes, ou prier, ou jeûner, Dieu voit. Dieu demande, Dieu enseigne sur ces choses. Et Dieu va récompenser parce qu'on veut sa volonté, on veut sa gloire. Revenons au verset 9, s'il vous plaît. Et on va regarder cette section-là, puis arrêter. Mais ce qu'on appelle, vous savez, le Notre Père. Alors, ce qu'on appelle le Notre Père ici, à partir du verset 9. Donc, il faut garder en tête, cette prière-là, ce n'est pas une prière à toujours répéter. On n'a pas besoin, comme dans certaines églises, de toujours répéter cette prière-là. En réalité, ce sont des lignes comme une direction. C'est comme des idées, des suggestions de la direction pourquoi demander ou comment s'approcher de notre Dieu. En réalité, dans les versets qu'on va lire, on va remarquer qu'on pourrait comme séparer cela en deux. On a la réalité de comment on approche Dieu et ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Mais comment est-ce qu'on approche Dieu? Comment est-ce qu'on approche la prière? Dieu, écoute-moi là, je vais parler, c'est important. Comment on approche la prière? Verset 9.
Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'on prie, on prie au Père. Il y a quelques exemples dans le Nouveau Testament où l'on prie à Jésus. C'est correct de prier à Jésus. Mais même Jésus ici nous enseigne de prier au Père. Donc on prie au Père par le nom de Jésus. Il n'y a pas d'exemple dans le Nouveau Testament de prier au Saint-Esprit. On prie au Père avec l'aide de l'Esprit dans le nom de Jésus. On peut prier des fois à Jésus. Il y a quelques exemples de gens qui ont prié à Jésus, comme Étienne, quand il a été lapidé, il a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Alors, mais on prie au Père. On s'adresse à notre Père. Alors, il y a certainement une réalité que, ça c'est celui qui me garde en vie, qui m'a donné la vie, qui s'occupe de moi. On l'approche donc avec respect. On l'approche en l'adorant. Père, ton nom soit sanctifié. La personne de Dieu, le nom de Dieu, la renommée de Dieu, c'est à part. C'est différent, c'est séparé. Il n'y a personne dans l'univers qui est comme le Seigneur Dieu. 3 fois saint, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, on l'approche en l'adorant, en reconnaissant sa personne. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on débute les prières, on va reconnaître Dieu, remercier Dieu, célébrer Dieu avant de demander des choses. On prie au Père et on adore Dieu, mais remarquez aussi, dans les versets qu'on vient de lire, l'approche, le cœur, le désir. On te dit, ton règne vienne. Ça, c'est notre désir. Que Dieu règne. Que Dieu ait libre cours dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre vie. Que Dieu ait libre cours, que Dieu règne. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça signifie dans ma vie à moi aussi. Ça, c'est la prière. C'est pour ça, des fois, comme on peut regarder l'illustration, mais souvent quand on prie, on est à genoux. Mais c'est une question de s'humilier, s'abaisser, se plier à. Mais quand on approche Dieu, quand on parle avec Dieu, c'est ça la chose. La première raison pourquoi je m'approche de Dieu, c'est pour reconnaître comment il est merveilleux et grand. Et tout de suite après cela, comme la deuxième raison, la deuxième réalité, pourquoi est-ce que je parle avec Dieu? Parce que je veux sa volonté. Je veux changer pour être comme il veut que je sois. Je veux faire ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. C'est ça que je veux. Alors la prière, ce n'est pas à la base comme j'ai une liste d'épicerie et je m'en vais voir Dieu, puis là, bien, je veux une voiture couleur bleue avec des sièges chauffants. Je veux avoir une maison comme ceci, comme cela. Puis je veux un emploi comme ceci, comme cela. Puis je veux être sûr que tout le monde parle en bien de moi. Puis je veux toutes ces choses-là, puis tout ceci, puis je veux ça. Ça, ce n'est pas la prière. On peut avoir des besoins, mais à la base, la prière, c'est qu'est-ce que toi tu veux que je fasse, Dieu? Qu'est-ce que toi tu demandes de moi, Dieu? Je veux que tu règnes. Je veux que ta volonté soit faite. C'est ça que je veux à la base. C'est pour cela que je me mets à genoux. Imaginez si tous les enfants de Dieu, tous les gens qui sont vraiment nés de nouveau, décideraient de prier, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Wow! Ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Si tous les enfants de Dieu se mettraient à prier, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse dans ma vie? Comment je peux t'honorer et te plaire par ma vie? Il y aurait des changements incroyables. Il y aurait des gens qui se mettraient à prier plus souvent, des gens qui liraient plus souvent la Bible. Il y aurait des gens qui chanteraient plus à la gloire de Dieu. Il y aurait des gens qui témoigneraient plus et plus de personnes peut-être se convertiraient. Il y aurait plus d'applications pour l'œuvre de Dieu, où on donne à Dieu la dîme, où on essaie d'aller nous-mêmes et témoigner aux gens, ou d'aller dans d'autres villes ou villages. Il y aurait du fruit à la gloire de Dieu dans nos vies personnelles. Il y aurait des hommes qui seraient plus fidèles en tant qu'hommes envers leurs femmes, leurs enfants, leur famille. Des femmes qui seraient plus dévouées comme épouses, comme maman. Il y aurait des enfants qui seraient plus
appliqués et essayant d'être des gens qui grandissent pour le Seigneur. Mais vous comprenez, ça c'est la base de la prière. C'est ça la base de la prière. Ton règne, ta volonté. Ensuite, tu arrives dans les demandes que nous, on peut avoir. Le verset 11, c'est une réalité. Vous avez déjà entendu la phrase « L'argent ne pousse pas sur les arbres. On a besoin d'argent pour vivre. C'est normal. Donc, c'est pourquoi on se lève, on travaille, on gagne des sous. On a des besoins dans la vie, c'est normal. On n'a pas besoin seulement de respirer. L'air, c'est gratuit. C'est gratuit, l'air. Mais j'ai entendu quelqu'un dire à un moment donné, imaginez si quelqu'un disait, imaginez si on pourrait manger la saleté qui traîne par terre. Si on pourrait se nourrir par la saleté. Ça serait incroyable, n'est-ce pas? Il n'y aurait plus de problème dans le monde. Tout le monde pourrait se nourrir sans problème. Mais ce n'est pas comment ça fonctionne. Il y a certaines choses qu'on peut manger, mais la saleté, on ne peut pas la manger. Ou la terre dehors, on ne peut pas manger la terre. Les vers de terre sont dans la terre et ils font des choses, mais nous, on ne mange pas la terre. On mange d'autres choses qu'on cultive, qu'on récolte, et là, il y a une valeur marchande, une demande et une valeur marchande. Alors, on a des besoins et Dieu le sait. C'est pourquoi au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et oui, ça peut être vu de façon beaucoup plus grande que juste une tranche de pain. Et s'il vous plaît, une tranche de pain à blé entier, n'est-ce pas? Pain blanc, c'est pas tellement bon. Blé entier sans sucre ajouté, n'est-ce pas? Ou blé entier fait maison. Tu vois, non, pour le mais non, alors, mais c'est pas juste du pain, là. C'est les besoins qu'on a. En réalité, on a besoin de la nourriture de Dieu, la parole de Dieu, certainement. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est là qu'on demande à Dieu. Dieu, j'ai besoin de paix. J'ai lu cette semaine, venez avec moi, on va terminer bientôt, dans Éphésiens, à la fin d'Éphésiens, au chapitre 6, s'il vous plaît. Vous avez lu ceci, mais je l'ai lu cette semaine et ça m'a encouragé. La fin, si tu regardes au verset 23, chapitre 6, verset 23, Paul, il encourage les croyants à Éphèse. N'oubliez pas, Paul, techniquement, ici, il est comme emprisonné, là. Mais il écrit donc à ces gens-là, il est dans les chaînes, d'après le verset 20, mais il écrit à ces gens-là au verset 23, et qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en réalité, Paul, il demande cela. S'il demande cela, c'est parce que Dieu peut le donner. S'il demande cela et Dieu peut le donner, nous pouvons le recevoir aussi. Si Dieu veut donner cela, on peut avoir la paix, on peut avoir la charité, on peut avoir la foi. Dieu veut que tu aies cela dans ta vie. Dieu veut te donner cela. Pourquoi on n'a pas cela dans notre vie? Pourquoi est-ce que je manque de foi? Pourquoi est-ce que je manque de charité ou de paix? C'est là qu'on doit apprendre à continuellement prier, n'est-ce pas? C'est là qu'on doit apprendre à continuellement se tourner vers Dieu, comme Jonathan dit que je le dis toujours. Mais c'est là qu'on doit apprendre à vraiment aller vers Dieu rapidement, puis demander, puis plaider, puis supplier, puis demander, puis veiller et demander notre pain quotidien. Mais avoir la paix, ça fait partie du pain quotidien. Est-ce que tu es capable de vivre une journée sans être en paix? Pourquoi tu vivrais une journée sans être en paix? Pourquoi? Il y a des moments très intenses des fois, comme quand tu marches et tout à coup tu vois toute la neige tomber derrière toi. C'est comme, OK, merci Dieu, je me serais fait très mal si j'aurais été là sous la neige. Merci Dieu. Ça te fait réfléchir quelques instants. Mais Jésus lui-même, quand il a été arrêté, c'était intense. Il a demandé aux disciples de rester avec lui. Il était agité et c'était vraiment intense comme situation. Mais il a prié, puis la paix était là pour lui. Et la grâce ou la capacité
de passer à travers l'épreuve que Dieu permettait. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Demande pour tous les besoins que tu as. C'est correct de demander. Dans la réalité qu'on veut la volonté de Dieu et le règne de Dieu avant toute chose. Il mentionne au verset 12, « Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ah, ça c'est quelque chose que l'on ne fait pas souvent dans la prière, n'est-ce pas? En réalité, nous devrions parler régulièrement avec Dieu pour confesser nos péchés, ou nos mauvaises actions, ou nos mauvaises réactions, ou nos mauvaises paroles, ou nos mauvaises... ce qu'on fait qui ne lui plaît pas, qui n'est pas selon sa volonté. Donc, on doit confesser nos péchés à Dieu et être prêt à pardonner ceux autour de nous qui nous font des torts ou qui pêchent contre nous. Mais on doit être prêt à confesser nos péchés à Dieu. C'est là l'idée d'être tout seul avec Dieu. Je veux dire, quand tu t'approches de Dieu, tu es en train de parler avec Dieu. C'est comme, vous savez, quand vous commencez à lire beaucoup la Bible, et là tu vois comment Dieu est, et tu vois comment Dieu est pur et saint. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est assez rapide de réaliser, « Wow, moi je ne suis pas du tout droit devant Dieu. Wow! Si je peux parler avec Dieu, c'est parce que le sang de Jésus me couvre. Je suis extrêmement coupable et impur devant Dieu. » Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, on voit cela. Et on confesse, et Dieu pardonne, et Dieu couvre nos péchés. Mais il y a une sincérité de confesser nos péchés, de parler vraiment avec Dieu, parce qu'on cherche vraiment sa face. Et on doit être prêt à pardonner les gens autour de nous aussi, comme nous, on veut être pardonnés, évidemment. Verset 13, « Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. » Oui, parce que c'est une chose, les besoins qu'on a. C'est une chose, j'ai des besoins. Peut-être, je ne sais pas si je peux dire cela, mais ce n'est pas toujours la faute du diable si mon garde-manger n'est pas plein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le diable nous cause des problèmes, mais ce n'est pas toujours... Des fois, il y a les réalités de la vie qu'on doit apprendre à espérer en Dieu et que Dieu permet des choses pour qu'on apprenne à lui faire confiance, à se tourner vers lui. Mais le diable, il est là, puis c'est notre ennemi. Donc, j'ai des besoins, je parle avec Dieu. Je veux confesser mes péchés et je veux être prêt à pardonner les gens autour de moi. Et j'ai besoin de l'aide de Dieu parce qu'il y a un ennemi. Il y a le malin, il y a le diable. Et le diable, il veut nous faire tomber. Il y a un combat spirituel, que tu le veuilles ou pas. Il y a un combat spirituel. Si toi, tu es là et tu dis « Ah, moi, je vais juste avoir une vie agréable », le diable va être content avec cela. Il va t'aider à avoir une vie agréable. Simple, pas trop de problèmes, reste à la maison, ne dérange pas les gens. Il ne va pas te déranger trop. Il va te causer des problèmes, mais si tu essaies de dire « Moi, je veux vivre pour Dieu, moi, je veux essayer de faire le bien devant Dieu », l'ennemi va vouloir mettre des bâtons dans tes roues et vouloir te causer des problèmes. Et on a besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi on persévère et on s'applique à la prière. Ne nous induis point en tentation. Qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? Induire. C'est comme conduire. C'est comme diriger ou entraîner vers. Alors, Dieu ne me mène pas vers la tentation, mais délivre-moi à la place du malin. Il y a des mots qui sont un peu similaires. Si tu avances dans l'épître de Paul aux Corinthiens, on va terminer très bientôt, l'épître de Paul aux Corinthiens, et regarde la première au chapitre 10, page 242, puis on va regarder le verset 13. C'est très important de garder en tête, comme Jésus a dit, on doit veiller et prier de peur que l'on tombe dans la tentation. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à utiliser la prière. Au verset 13, ici, on te dit donc aucune, alors 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. D'autres humains ont été tentés comme toi,
Or, Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, c'est la même chose que Matthieu qu'on vient de lire, ne nous induis point en tentation. Dieu va être là avec toi, il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, il va t'en donner aussi l'issue ou la sortie afin que tu puisses la supporter. La supporter. Mais c'est là qu'on parle avec Dieu et on demande à Dieu le matin puis à travers la journée. Aide-moi à trouver l'issue en ceci. Aide-moi à trouver la solution ou qu'est-ce que je devrais faire. Attendre la délivrance en continuant d'espérer en Dieu. Alors, on va reculer puis terminer en Matthieu chapitre 6. Il y a évidemment au verset 14 et 15, je vais vous laisser lire cela, mais il y a un autre avertissement concernant le fait qu'on doit vraiment être prêt à pardonner les gens si on veut que Dieu nous pardonne. C'est très réel. Mais au verset 13, donc, après avoir parlé de la tentation et de demander à Dieu donc de nous aider dans les tentations, de nous aider, de ne pas nous induire en tentation, nous délivrer ou nous donner l'issue, nous aider à supporter la tentation et à vaincre, on termine en nous rappelant les choses qui appartiennent à Dieu. Car à toi appartiennent quoi? Le règne. Dieu règne. Si toi, tu ne le laisses pas régner sur ta vie, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Dieu, il règne. Mais à Dieu appartient le règne et la puissance. Si toi, tu ne le laisses pas régner sur ta vie, c'est toi qui perds de sa puissance, de son aide. À Dieu appartient la gloire. Si toi, tu ne cherches pas la face de Dieu, c'est toi qui perds. Tu n'auras pas vraiment cette vraie gloire-là. Cette vraie gloire-là. À toi appartient le règne, la puissance et la gloire. À jamais. Et ensuite, le mot très important, et oui, c'est important pour nous de réaliser, lorsqu'on prie, on termine en disant « Amen ». C'est un enseignement biblique. Et lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on prie en public, lorsque quelqu'un prie en public, on termine en disant « Amen ». Le mot « Amen » veut dire qu'il en soit fait ainsi. Ce que je viens de demander, que cela s'accomplisse. Que fait selon ce que je viens de demander, s'il vous plaît. Que cela soit fait ainsi. Alors, mais c'est la raison pourquoi on prie. Ce n'est pas juste parler pour répéter des mots puis utiliser du temps dans notre journée. Excusez-moi, dans notre journée. C'est vraiment parce qu'on cherche la face de Dieu et ces choses-là, on en a de besoin et on veut l'aide de Dieu dans notre vie. On veut l'aide de Dieu. Alors ici, on va arrêter et on voit les enseignements de Jésus-Christ. On doit faire des aumônes, on doit jeûner, on doit prier, on doit chercher la face de Dieu. On veut choisir vraiment de chercher sa face. Et ça, c'est à travers la prière. Oui, on doit lire la parole de Dieu aussi, mais c'est en parlant vraiment avec lui, en lui ouvrant vraiment notre cœur, en s'approchant vraiment tout seul pour parler avec lui. Tout seul. On doit vraiment apprendre à développer cela, de parler avec lui. C'est vraiment important. Ce sont les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de la base. Ici, Jésus parle et il nous parle d'avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il nous parle de notre relation avec lui qui est notre maître. C'est vraiment important d'agir comme cela. Si tu veux regarder avec moi en terminant dans le livre des psaumes, au psaume 105, s'il te plaît, je vais arrêter avec ce verset-là, puis on va chanter un petit cantique. Mais psaume 105, si tu veux regarder avec moi, s'il te plaît, psaume 105, je vais lire le verset 4. C'est comme un encouragement, un ordre. David ici, il nous parle
il nous semble que c'est David, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est dans un psaume, et il nous parle, puis il nous dit, recherchez, au verset 4, recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Qu'il nous reçoit favorablement, qu'il nous bénisse, qu'il nous aide. Dieu est bon, on a vu, hein, Paul a dit, il nous donne le soleil, la pluie, des récoltes, il nous bénit. Mais on peut avoir plus que cela, on peut être son enfant, on peut être en relation avec lui, on peut vraiment goûter à sa gloire, sa paix, goûter au fait qu'il est le roi, qu'il règne, sa puissance pour nous aider dans notre vie. On peut avoir cela. Donc, il faut décider de vraiment chercher sa face. Père, on veut te remercier pour ces exhortations.